Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'affûtage des ciseaux à bois. Alors, je suis pas affûteur professionnel, hein, c'est pas mon métier. Je suis même pas spécialisé là-dedans, mais bon, souvent je fais des vidéos par inspiration parce que j'ai un collègue qui est venu me voir avec son ciseau à bois. Et puis il m'a dit ouais, j'y arrive pas, ça coupe pas. Alors lui, il a acheté comment on appelle ça, une sorte de système qu'on met sur un touret. Un système qu'on met sur un touret, puis on se déplace comme ça. Alors déjà, il a bleui son ciseau. Puis bon, moi je lui ai montré ma méthode, il s'est explosé de rire. Mais en attendant, il est reparti avec un ciseau qui coupait. Alors voilà. D'abord, il faut savoir de quoi on parle, hein. Quand on a des ciseaux, attendez 2 secondes. Voilà, il faut d'abord savoir de quoi on parle quand on parle d'affûtage. Alors, affûteur, c'est un métier, c'est une expérience, c'est quelque chose que tout le monde ne possède pas. D'ailleurs, je fais partie de ces personnes qui ne possèdent pas la science d'affûter des ciseaux. Moi, je dis toujours, quand j'affûte quelque chose, je redonne un tranchant à quelque chose qui n'en a plus. Voilà. Moi, c'est la définition de l'affûtage, hein. Donc ça, c'est des super ciseaux, hein, qui valent 2-3 euros, hein. Alors, je sais même pas d'où ils viennent. Alors, ceux-là, je sais pas d'où ils viennent. Ceux-là, on me les a offerts. Alors, c'est une série de 6, hein, donc dans la série de 6, il y avait une pierre. Donc, c'est une pierre à 2 couleurs, avec un gros grain et un petit grain. Voilà. Et puis il y avait aussi ça. Alors donc ça c'est un guide, c'est pas mal ça, à la rigueur, c'est pas mal. Bon, enfin je m'en sers jamais. Mais ça peut être bien, je trouve que le système est simple et j'aime bien ce qui est simple, donc c'est bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on vient bloquer son ciseau là-dedans. Alors ça vaut pas cher, hein, ça vaut moins de 10 euros, hein. On trouve ça sur Amazon, on trouve ça partout, c'est intéressant. Et puis on vient poser ça là-dessus, on cherche la parallèle entre la lame et puis la pierre, hein. Une fois qu'on a la parallèle, je vois plus rien. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Voilà, on cherche son petit réglage, on avance, on recule. Bon, voilà, à la fin on serre au tournevis pour ne pas recommencer 2 fois la même opération. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une opération d'affûtage. Et puis après, on vient poser ses doigts en équilibre ici. Et puis on passe d'abord sur le gros grain et on retourne sa pierre en ayant mis de l'eau ou de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile, donc c'est gras encore, ça va. Et puis voilà, donc on voit qu'on est sur la petite pierre, le petit grain, ça fait moins de bruit. Et ça redonne un fil assez rapidement, c'est assez efficace, hein. Une fois qu'on a fini ça, ben, on touche ici, il doit y avoir un morphile normalement, si on était au bon angle, il doit y avoir un morphile. On se met à plat, on fait une marche arrière et terminé. On a redonné du tranchant à son ciseau. C'est tout ce qu'on peut faire avec un ciseau à 2-3 euros, on ne peut pas en faire plus, hein. C'est pas la peine de chercher plus loin. On fera jamais mieux que ça. Alors maintenant, moi j'ai vu des vidéos un petit peu où les personnes ils expliquaient. Alors c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont super bien équipées, qui donnent toujours des conseils que tout le monde s'en fout en fait. Parce que pourquoi je veux pas être médisant, c'est pas le but, hein, mais un ciseau c'est 80 euros, hein. Un bon ciseau, nous on a un revendeur. C'est des marques spécifiques qui font des ciseaux en acier trempé. Le truc, vous le prenez dans la main, ça c'est hyper léger, ça vaut rien, ça c'est du chewing-gum, hein. Voilà, c'est 80 euros. Et si j'achète un outil tranchant à 80 euros, je vais pas m'amuser à faire le guignol là-dessus, parce que je ne sais pas faire. J'ai pas envie de tuer mon ciseau. Donc j'irai chez un affûteur, le refaire affûter. Mais c'est pas mon but, parce que déjà le ciseau à brosse, c'est un truc que je ne sers pas. Ça ne m'intéresse pas de même savoir m'en servir, ça ne m'intéresse même pas, parce que c'est un outil qui vient du Moyen Âge et il y a plein de choses. Maintenant, si je veux faire une mortaise, je ne vais pas m'amuser à faire une mortaise avec ça. Ou une queue d'aronde, ou une queue droite.
c'est bon, j'ai pas envie d'y passer un an à taper avec ça. Pas un an, j'abuse un peu. Mais j'ai pas envie de passer une journée complète à taper dessus. Voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai une défonceuse. Ça, c'est un outil qui est passé de génération. C'est fini, c'est bon à mettre à la ferraille. À mon avis, hein, maintenant chacun fait ce qu'il veut. Si le mec il rentre du boulot, il est passionné par ça, il veut faire des mortaises avec ça toute la nuit, c'est son problème. Mais il aura tout intérêt à acheter de la qualité. Après, c'est très honorable, hein. Je ne dis pas le contraire, ça peut être très honorable de travailler à l'ancienne, hein. Moi, j'avais un voisin, un vieux retraité, il avait au moins 90 piges, et il venait me voir parce que je bricolais, et puis un jour, il m'a dit, quelle chance vous avez d'avoir des défonceuses et tout. Moi, quand j'étais jeune, on s'est fait chier avec ces merdes pendant des journées entières à taper dessus comme des cons. Il m'a dit, vous êtes super bien équipés. L'autre, il voyait ma défonceuse, mon machin, il disait, mais c'est magnifique. Il disait, mais non, nous, on serait jamais, si on avait eu une défonceuse il y a 70 ans en arrière, on n'aurait jamais utilisé ça. C'est un outil de secours. Voilà, vous avez petit graillon à faire sauter, voilà, vous le faites sauter parce que c'est sous la main. Voilà, vous n'allez pas sortir une défonceuse pour un petit truc, voilà, vous le faites sauter, mais ça c'est un truc de merde. Voilà, donc alors, voilà, vite fait, hein, ceux qui veulent l'affûter, hein, moi j'y fais même à main levée, hein. On cherche le point de basculement, on frotte, le fil apparaît, terminé, hein. Un coup de marche arrière, voilà, moi j'y fais même à main levée, c'est très bien. Quand ils ont trop morflé, j'y fais à la disqueuse. Voilà, je cherche un point, je vais vous montrer, j'ai préparé un petit... hop là, on fait une rotation, voilà. Voilà, là j'ai fait, il y a deux bouts de bois avec un serre-joint. Je cherche l'angle exact. Voilà, je suis toujours avec mes bouts de bois, hein, mon serre-joint. Là, je l'avais réglé avant la vidéo. Voilà, je suis à l'angle exact, hein. Donc ça, c'est parallèle à ça. Je mets en route. Voilà, hein, j'en fais pas plus, hein. Pour ce que ça sert, ça me convient très bien, hein. Hop. Voilà. Et c'est affûté, hein. Le pire, c'est pas moi qui ai inventé le système, c'est un affûteur qui me l'a dit, hein. Je me suis pointé chez un affûteur avec mes graillons, il m'a dit qu'est-ce que je fasse avec ça. Il m'a dit l'affûtage vaut deux fois plus cher que que toute votre série de graillons. Il m'a dit prenez une disqueuse, mettez un coup de disqueuse et terminé, hein. Vous faites sauter le morphine et c'est fini, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, je me permettrai pas, hein. Ouais, il m'a dit ça, on peut rien faire avec ça. Il m'a dit je vais vous affûter ça à la perfection, vous allez taper, vous allez faire ça, vous allez taper deux fois dessus, le fil il va se barrer, hein. Ça vaut rien. Voilà. Donc comme la plupart des gens ont ce genre de ciseaux, vous voyez, ça c'est neuf, je sais même pas si je m'en suis servi, ça commence déjà à rouiller. Je m'en suis même pas servi parce qu'il y a encore la trace de la fraiseuse, hein. Ça s'est passé à la fraiseuse, un coup là, un coup là, un coup là, terminé, hein. C'est même pas affûté, hein. C'est vendu même pas affûté, ça coupe un petit peu, mais c'est pas affûté. Au sens propre du terme, ça vaut rien, quoi. Voilà, il faudrait le réaffûter, mais ça m'intéresse même pas. Ça, comme je vous ai dit, on me l'a offert, on m'aurait offert deux pots de moutarde, ça n'aurait pas été pire, hein. Non, mais voilà, je ne veux pas être méchant, c'est gentil, la personne a cru bien faire, voilà, c'est pareil. Ça c'est pas affûté, hein. Là, on voit très nettement là. Ouais, il y a eu un coup de fraiseuse, hein, c'est tout, hein. Là, ça vaut rien, là. C'est que dalle, hein. Voilà, donc, je vois des vidéos, le pélo, il déballe sa science, alors, il passe ça au touret avec un gabarit, une usine à gaz, il passe son truc, voilà, après il va à la polisseuse, après il prend quatre feuilles de papier à l'eau, et à main levée, il commence à frotter sur un jus, il descend à 2000, je crois. Après, il dit, ah voilà, c'est parfait, ouais, il tape deux fois, le machin il se barre, hein. J'ai montré la vidéo à l'affûteur, il s'est éclaté de rire, mec, c'est éclaté de rire, hein. Pourtant, il y a tous les professionnels du coin qui vont chez lui, hein. C'est pas un rigolo, hein. C'est un ancien, il a au moins 60 balais. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il m'a dit, mais c'est des conneries, ça. Sur un outil comme ça, pour en résumer, pour en arrêter là, parce que
En résumé, on peut aller à la perfection là-dessus, mais vous avez tapé 2 fois, c'est mort. Donc ça sert à rien. Ça, si vous travaillez avec ça, il faut garder la pierre à côté et je tape un petit peu, j'affûte, je tape, j'affûte. Voilà, c'est tout. Hein. On ne peut pas faire plus. Hein. Et si vous avez un vrai ciseau à bois, ne vous amusez pas à le faire vous-même. Hein, si vous êtes pas affûteur. Hein. Ça va être un massacre. Après, il y a ces petites choses. Alors ça, j'ai acheté sur... enfin, j'ai même pas acheté pour les ciseaux à bois parce que j'ai même pas envie d'y abîmer pour... j'ai même pas envie d'abîmer ces diamants industriels pour des ciseaux à bois pourris comme ça. Bon, ça vaut pas cher, ça vaut 8 euros. Hein. Là, c'est la grande, la bleue, c'est la grande, la moyenne, c'est la rouge, et la petite, c'est la fine. Alors ça, c'est méchant par contre, hein, parce que ça attaque direct. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça, je trouve que ça va passer à la benne. Ça, par contre, c'est méchant. Hein. Ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de cinéma avec. Hein. Alors ça, vous passez deux trois coups, ça fait mal. Hein. Ça vaut 8 euros. Hein. Acheté sur Amazon, la marque c'est Silverline, je crois. Silverline ou une connerie comme ça. Là, ouais, j'ai commencé à l'envers, super, super vidéo. Non, non, c'est bon. On commence par la grande, on passe moyenne. Voilà, mais j'ai pas envie de les... Ah, même si on passe légèrement comme ça, c'est méchant. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à enlever le morphine après. Voilà. Là, par contre, mais j'ai pas envie d'y bousiller, ça j'y garde pour les ciseaux et pour mes couteaux de cuisine. Ça, j'ai même pas envie de frotter des graillons comme ça là-dessus, ça m'intéresse même pas. Voilà, et ben écoutez, pour en résumer, toujours pareil, hein, sur ma chaîne on se prend pas la tête. Hein. Voilà, hein, j'ai pas inventé la poudre, hein, ni le fil à couper le beurre. Hein, voilà. Hein. J'achèterai jamais de ciseaux professionnels parce que c'est un outil qui m'intéresse pas du tout. Hein, voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour pas me faire chier, donc voilà. Après, si c'est une passion, voilà, il faut sortir la carte bleue. Hein. Là, il faut, si demain, on ne sait pas, il faut jamais dire jamais. Demain, je suis passionné. Hein. Peut-être sur mes vieux jours, je vais devenir gâteux. Je vais me mettre à faire des mortaises toute la journée au ciseau à bois. Je vais pas travailler avec ça. Je vais faire peut-être la carte bleue et puis voilà. Je vais travailler correctement avec des outils corrects. Hein. Ça, c'est pas la peine. Hein. Ça, c'est l'outil de dépannage. Hein. Voilà, allez. À bientôt, à une prochaine vidéo.